Ésaü vient de mépriser, vient de fouler aux pieds des siècles de bénédictions, que ce soit bénédictions spirituelles, matérielles, financières et tout ce qui s'y greffe. Voilà l'histoire que nous allons exploiter ce matin. Avant de prolonger ma prédication, je voudrais laisser cette question rhétorique à l'Assemblée. Sais-tu qu'est-ce que tu as en main et que tu es en train de négliger? Comme Ésaü a négligé le droit d'aînesse. Connais-tu les faveurs que Dieu t'a données et tu as troqué ces faveurs pour un plaisir éphémère? L'objectif de notre prédication ce matin, bien aimé, c'est de mettre en garde tous ceux qui sont bien souvent tentés de troquer le précieux contre le superflu. Le message de ce matin est une mise en garde contre ceux-là qui sont tentés de troquer la valeur intrinsèque contre la gratification immédiate. Mais également une mise en garde contre ceux-là qui sont tentés de troquer leur héritage éternel contre un court instant de plaisir. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui a amené Ésaü à troquer ce privilège. Eh bien, ce qu'il a amené, ce sont deux choses. C'est la fatigue spirituelle et la fin de mondanité. J'aime souvent dire que Ésaü est l'exemple classique pour perdre ses privilèges en moins de 3 minutes. Tout ce qui représentait un trésor colossal dans la vie d'Ésaü, c'est en moins de 3 minutes qu'il l'a vilipendé. Alors c'est un cas d'école pour toi si également tu veux apprendre à perdre en un temps record les privilèges que Dieu t'a donnés. Mais je ne te conseille pas de le suivre. Je veux simplement faire comprendre que si nous ne prenons pas garde sur notre façon de gérer ce que Dieu nous a donné, de la même façon que Ésaü a perdu son droit d'aînesse dans un temps record, c'est comme ça qu'également, toi, sans t'en rendre compte, tu pourras perdre tes faveurs. Face à la fatigue et à la fin de mondanité, nous allons résumer la posture d'Ésaü en 3 temps. Dans cette histoire, nous voyons un homme impulsif. Et cette impulsivité a court-circuité sa capacité à bien penser. À cause de la faim, à cause de la fatigue, Ésaü est rentré dans une forme d'impulsivité laquelle a court-circuité sa capacité à bien réfléchir. Faites attention à la fatigue spirituelle, à la faim de mondanité, les plaisirs de la chair, les plaisirs des yeux. Faites attention à ces choses parce que cela va vous amener dans une position où vous n'êtes plus vous-même. Donc voilà ce qui est arrivé à Ésaü. Lorsqu'il a été pourchassé et rattrapé finalement par la fatigue spirituelle et la fin de mondanité, ces deux éléments ont épuisé en lui et ont imprimé en son âme un caractère impulsif. Ce qui a détourné justement son regard des choses qui avaient beaucoup plus de valeur. Et ça l'a amené à sous-estimer la valeur intrinsèque, c'est-à-dire les valeurs honorifiques que Dieu avait gracieusement mis en lui. Et voici ce qu'il dit à Jacob. Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À cause de la fatigue et de la fin de ces choses mondaines, il dit je m'en vais mourir. Il exagère. C'est à croire que le monsieur là, s'il appartenait à l'église baptiste missionnaire de Trècheville, il ne jeûnerait jamais de sa vie. Est-ce que tu as la même sensation qu'Ésaü lorsque tu es en face de la tentation? Est-ce que tu te dis, face à cette situation, je préfère consommer ce qui va me faire perdre mes droits et satisfaire les caprices de la chair? Ces propos sont dits de manière imprévoyante et mettent en lumière la myopie d'Ésaü quant à la valeur qu'il détenait. C'est-à-dire, il avait ici une incapacité à percevoir comme vital le droit d'aînesse. Dès lors, on peut simplement dire que son besoin physique l'a emporté sur ce qui était d'une valeur incommensurable. Le deuxième aspect ici, c'est le mépris.
Comment est-ce que le mépris s'est caractérisé dans les propos d'Ésaü? Il dit, à quoi me sert le droit d'aînesse? Combien de fois n'avons-nous pas parlé comme Ésaü? À quoi ça sert ce don de louange? Ça me rapporte quoi? À quoi ça sert d'être moniteur ou monitrice à l'école du dimanche? Qu'est-ce que ça me rapporte? À quoi ça sert de répondre à l'appel du Seigneur? C'est un mépris que de parler comme ça. Et ce mépris révèle trois choses essentielles. La première chose, c'est la dévalorisation fondamentale de son héritage spirituel et familial. La deuxième chose, révèle l'incapacité à apprécier une valeur intangible qui garantissait des siècles de bénédiction. Et la troisième des choses ici, c'est que ces propos révèlent que Ésaü était un jeune homme court-termiste. Il n'avait aucun plan dans sa vie. Ce qui l'intéressait, c'était de satisfaire les besoins du moment. Et à cause de ce mépris, regardez comment est-ce que Dieu va le traiter. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 16, ce passage qualifie Ésaü comme un fornicateur et comme un profane. Quelqu'un va nous lire ce passage. Hébreux 12, verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Ésaü, pour un mets, a vendu son droit d'aînesse. Et c'est la raison pour laquelle l'épître aux Hébreux l'a considéré comme un profane et un fornicateur. Ces deux termes relèvent d'une condamnation très grave. Une grave condamnation spirituelle. Le profane, c'est celui-là qui n'est pas capable d'accorder de la valeur à ce qui est sacré. C'est un iconoclaste. C'est quelqu'un qui joue avec les choses spirituelles. Le profane, c'est celui-là qui est capable de rentrer dans un temple et foule aux pieds tout ce qui symbolise la valeur et la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Dieu dit, Ésaü, parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse, il est comme un profane. Mais également comme un fornicateur. Ici, nous sommes dans un langage où on peut dire Ésaü est assimilé à quelqu'un qui est dans une forme de transaction sexuelle. Quand vous méprisez les choses de Dieu, Dieu vous considère comme un fornicateur. Parce que vous vendez votre dignité pour un bol de lentilles. Ce qui a été dit pour Ésaü est valable pour toi. Lorsque tu joues avec le don que Dieu t'a donné, tu es comme un profane. Lorsque tu joues avec la position que Dieu t'a donnée, tu es comme un fornicateur. Et comme je l'ai dit, c'est une condamnation gravissime à l'endroit d'Ésaü. Et la troisième chose qui caractérise Ésaü, c'est l'accentuation du mépris par l'expression d'un serment impulsif. Ésaü ne s'est pas contenté de mépriser seulement le droit d'aînesse. Il va accentuer ce mépris en faisant serment. Il jure de céder ses droits de fils premier-né. Merci beaucoup. Par une forme d'exagération, j'ai dit qu'il a juré sur sa propre tête, sur la tête de ses parents, devant le ciel, devant la terre. Mais j'ai juste voulu montrer le caractère sérieux du serment qu'Ésaü était en train de donner à son frère. Ce serment était juridiquement valable. Et c'était non seulement juridiquement valable, mais c'était spirituellement valable. Ésaü a décidé de se déposséder de ce qu'il y avait de plus précieux dans sa vie. Alors la transaction a été actée. Raison pour laquelle le droit d'aînesse ne lui appartenait plus. Dites-moi, lorsque vous allez dans une boutique pour acheter un article, vous avez donné au boutiquier l'argent. À qui appartient l'article là? Est-ce que ça appartient au boutiquier ou à l'acheteur? Mais pourquoi me dit-on que Jacob est un voleur? Il est parti voler la bénédiction qui revenait de droit à Ésaü. Tout à l'heure, nous allons montrer qu'en réalité, en vendant son droit d'aînesse, Ésaü a en même temps vendu cette bénédiction
bénédiction t'empriser. C'est la raison pour laquelle je dis, moi je considère Ésaü comme étant celui qui a tenté de voler la bénédiction qu'il a déjà vendue. Donc quand on dit que Jacob est un voleur, c'est parce qu'on ne comprend pas que dans le droit de l'Est, cette bénédiction faisait partie de ce qui a été troqué. La bénédiction qu'Isaac a donnée à Jacob, ça lui revient de droit. Après, la démarche de Jacob est très discutable. Il n'avait pas à se déguiser en Ésaü pour aller chercher ce qui lui revenait de droit. Oui, à ce titre, on peut considérer qu'il est menteur. Il est menteur, non pas parce qu'il est parti prendre ce qui ne lui appartient pas, il est menteur parce qu'il a dit qu'il était Ésaü alors qu'il ne l'était pas. C'est là où se trouve le mensonge de Jacob. Mais après ça, toute autre forme de condamnation contre lui n'est pas fondée. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Jacob n'a jamais été un voleur. Vous savez ce que dit la parole de Dieu à propos d'Ésaü dans le livre de Malachie. Lequel verset a été rapporté dans le livre de Romains? Malachie, le chapitre 1, le verset 2 à 3, pour ceux-là qui veulent prendre note. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Verset 3, j'ai eu de la haine pour Ésaü, j'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Voilà ce que Dieu dit. Et Romains, le chapitre 9, le verset 13, dit, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Parce que Ésaü a vendu son droit de l'Est, Dieu l'a méprisé. Mais comment est-ce que Dieu va voir un voleur qui est Jacob et il ne le méprise pas? Et il voit un innocent qui est Ésaü et il le méprise. Malachie dit, Dieu a méprisé Ésaü et il a aimé Jacob. Et Paul répète dans le Nouveau Testament les mêmes termes de Malachie. Notre Dieu est un Dieu juste.